Bonjour, je suis Philippe Velter, responsable technique au siège Everblue, et je vais vous présenter un appareil de nouvelle génération de la gamme SteriBlue, et notamment un appareil Steri IPR. Donc je vais vous montrer dans un premier temps de quoi est constitué le colis, et nous irons dans un deuxième temps voir comment se paramètre le coffret, puisque nous avons des possibilités de paramétrage en situation sur un bassin donc existant. Donc, dans l'instant, je vais vous montrer de quoi est constitué le colis. Le colis est constitué d'un coffret électrique, d'un vase, d'un jeu de raccords constitué de collets battus en diamètre 50, ce sont des raccords excentriques, de collets battus en diamètre 63, de 2 joints toriques, de 2 écrous pour le serrage et l'assemblage sur le vase. Vous avez ensuite un kit électrode pré-câblé, le détecteur de débit, un sachet de visserie comprenant cheville plus vis pour la fixation du coffret contre le mur du local, un câble de communication pour le montage et l'association avec un coffret de volet roulant ou un stéréodox, un bouchon qui permet de se positionner en lieu et place du kit électrode en cas d'intervention SAV ou pour l'hivernage, le petit boîtier contenant les languettes d'analyse qui vous donneront le taux de sel à surveiller de près dans le bassin, et pour terminer, la notice d'installation et d'utilisation que je vous recommande de lire, puisque vous avez quand même pas mal d'éléments qui permettent de bien comprendre ce qui se passe et de paramétrer votre appareil. Je vais donc maintenant vous parler des différents éléments, notamment, pour commencer, du coffret, qui ressemble beaucoup à celui que vous avez l'habitude d'installer, mais qui a quand même des petites particularités, chose que vous ne pouviez faire auparavant, entre autres le réglage de la dureté de l'eau qui aura une incidence sur l'inversion de polarité et le temps entre chaque inversion, et en même temps sur le réglage du kit électrode qui est monté avec, puisque chaque électrode nécessite un ampérage bien précis, et ceci pour ne pas détruire rapidement vos kits électrodes. Donc le coffret, tel qu'il est présenté, se fixe de la même façon que ce que vous aviez l'habitude de faire auparavant. Il se raccorde électriquement sur le coffret de la filtration avec l'asservissement obligatoire. Le coffret ne doit pas fonctionner si la filtration ne fonctionne pas. Et de la même façon que ce que vous aviez l'habitude de faire, vous pouvez sur le coffret rajouter un câble de communication qui va vous permettre de vous raccorder au volet roulant. Et ensuite, vous avez aussi, de la même façon, le stéréodox possible avec le câble de communication identique à celui du volet roulant pour pouvoir réguler si le système vous le demande. Après, vous avez, pour terminer, la connectique sur le côté pour le détecteur de débit, qui sera aussi de toute façon impérativement monté, sans quoi l'appareil ne fonctionnera pas. Nous allons maintenant parler du vase, qui n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Ce vase est fait en ABS, qui résiste beaucoup mieux, on va dire, dans le temps aux différentes températures, à certains paramètres qui venaient craqueler les anciens et qui pouvaient engendrer des problèmes d'étanchéité. Donc ce vase est fait en ABS, il n'est plus fait en polycarbonate, et il permet, en plus d'avoir un montage que l'on appelle en T, dans l'installation hydraulique, ou un montage en L qui pourra, dans certains cas, vous aider à solutionner si vous êtes en mode espace réduit ou si vous n'avez pas d'autre possibilité que de gagner de la place de telle façon. Donc nous, dans notre cas, nous allons parler du montage en T qui permet le montage de l'ensemble en bipasse, ce que nous recommandons fortement. Il est prévu normalement de pouvoir le monter en ligne jusqu'à concurrence de 10 mètres cubes, mais avec une pompe déjà de 3/4 de cheval, en fonction de la pression sur le filtre, vous allez déjà vous retrouver à ce niveau de débit. Donc autant le monter directement en bipasse, et dans cette version. Donc le vase est équipé, si vous montez le vase dans cette configuration, le vase est équipé d'un déflecteur qui se trouve à l'intérieur et qui obligera l'eau à passer de façon répartie sur le kit électrode qui va venir s'emboîter par-dessous. Et donc on assure comme ça la totalité du passage de façon répartie au niveau du kit électrode. Et donc l'eau en sortant du vase va continuer son chemin en ayant après la possibilité de pouvoir raccorder le détecteur de débit et éventuellement un robinet de prélèvement d'eau
qui vous permettra peut-être d'affiner quand vous voulez faire vraiment du précis au niveau des analyses et faire des choses plus pointues. Donc, pour le vase, nous avons obligatoirement des raccords qui sont fournis avec la possibilité de le monter en 50. Donc vous avez 2 collets battus, 2 écrous qui viennent prendre les collets battus et les 2 joints toriques qui viennent obligatoirement faire l'étanchéité. La particularité de ces collets battus, comme vous pouvez le voir, ils sont excentrés de manière à ce que vous puissiez régler la position de votre cellule en fonction de la place dont vous disposez et du mur. Si vous avez un mur très proche, vous pourrez au moins comme ça vous éloigner sans avoir à tordre ou à bricoler un peu, je dirais, sur les tuyaux qui permettent d'alimenter le vase. Donc ça, c'est un point fort pour le montage, le démontage. Plus besoin d'outils, plus besoin de défaire des raccords unions assez compliqués avec des écrous ou des boulons qui permettaient d'assembler les cellules. Là, à la main, serrage à la main, vous avez directement le montage-démontage en accès facile, sans être pour autant embêté avec quoi que ce soit comme outillage. Donc, possibilité de monter en 50 ou en 63 au niveau de l'installation, ce qui vous permettra de faire, en fonction du local technique, les diverses réalisations qui seront prévues. Vous avez donc un appareil livré avec une électrode. En fonction du principe de l'appareil, vous avez une électrode pour bassin de 40 mètres cubes, pour bassin de 60 mètres cubes, pour bassin de 100 mètres cubes et bassin de 120 mètres cubes. Vous avez 4 options possibles lorsque vous allez choisir votre appareil. Cette électrode se monte exactement de la même façon, quelle que soit sa puissance. Particularité de ces nouvelles électrodes, vous avez d'une part un détrompeur en extrémité qui vous oblige à monter correctement l'électrode par rapport au flux de passage de l'eau dans le vase. C'est très important parce qu'on a vu que certains vases étaient équipés d'électrodes qui n'étaient pas forcément dans l'axe et du coup les plaques prenaient en pleine figure, si on peut le dire comme ça, le flux de passage de l'eau et ça n'était pas forcément bénéfique pour leur durée de vie. Donc ces détrompeurs imposent la position et ensuite vous avez dans le vase l'obligation, en montant votre électrode, l'obligation de mettre la tête en bas, de manière à ce que l'eau soit toujours présente au niveau des résines qui se trouvent en partie basse. Donc une fois votre kit électrode assemblé, monté, vous vissez l'écrou, le joint est déjà positionné sur le kit électrode, vous vissez l'écrou et vous êtes en mesure de continuer le montage. Donc, petite particularité, chaque appareil, comme je vous le disais tout à l'heure, les coffrets sont paramétrables, chaque appareil est préréglé en usine pour le type d'électrode avec lequel il est livré. Donc vous n'aurez normalement aucune manipulation à faire, mais il sera bien que vous sachiez le faire parce qu'en cas de service après-vente, si vous optez pour des électrodes plus puissantes, vous aurez nécessairement besoin de le recalibrer de manière à ce que l'appareil produise et fournisse le courant adéquat en fonction de la puissance. Donc voilà pour le kit électrode installé dans l'appareil. Petite particularité qui n'est pas un détail, les électrodes sont montées avec des plaques flottantes intermédiaires, à savoir pour 2 plaques raccordées électriquement au coffret électrique via le câble, vous en avez une qui se situe au centre de chacune des plaques alimentées et qui permet donc de faire écran et d'éviter d'avoir des usures rapides en fonction de ce que l'eau du bassin va amener en calcaire et en fonction des réglages qui vont être faits par l'utilisateur. Donc on préserve de cette manière la durée de vie des plaques en général et donc on allonge la durée de vie de l'appareil. Voilà pour le détail concernant le kit électrode et le vase. Vous avez donc dans le lot de pièces fournies le détecteur de débit qui est obligatoire. Sans cette pièce, l'appareil ne fonctionnera pas. C'est l'autorisation de fonctionner ou pas, chose que vous connaissez de toute façon avec les appareils de la précédente gamme. Ce détecteur de débit arrive avec son capuchon de protection et celui-ci ne sera plus monté sur un collier de prise en charge comme vous aviez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. La particularité de notre nouveau vase, c'est que le détecteur de débit sera
monter en visu sur la partie haute. Comme ça, vous aurez un contrôle visuel de ce qui se passe dans le vase, si la palette est actionnée ou pas, si le débit est suffisant ou pas. Et de toute façon, l'appareil n'autorisera pas le fonctionnement si votre détecteur ne valide pas la position on. Et l'avantage supplémentaire, c'est que vous n'aurez plus à couper la palette pour vous adapter aux tuyaux existants sur place. Vous vissez votre détecteur de débit sur le vase jusqu'en butée et de manière à ce que la flèche signalée sur le côté du détecteur de débit soit dans le sens du passage de l'eau. Alors la contrainte, je dirais, avec ce principe, au niveau du détecteur de débit, vous n'êtes pas forcément, quand vous êtes en butée, vous n'êtes pas forcément en face du flux de passage de l'eau, donc comme nous le sommes ici. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rajouter 3 ou 4 tours de téflon ruban de manière à ce que le filetage soit étanche au moment où vous serrez, et surtout pas plus parce que le risque c'est de voir le vase se fendre à cet endroit-là. Ce serait dommage de casser le vase juste pour un excès de téflon. Petite parenthèse concernant l'étanchéité sur le détecteur de débit, nous interdisons absolument l'utilisation de téflon liquide qui sur l'ABS a des effets plutôt néfastes à la longue. Vous n'aurez pas forcément les conséquences de suite. Vous risquez juste de fendre le plastique et ça ne se verra pas forcément dans l'immédiat. Donc interdit, s'il vous plaît, n'utilisez pas le téflon liquide, uniquement du téflon ruban. C'est par expérience que nous vous recommandons ce principe. Vous avez la possibilité, en cas de local exigu, de monter votre vase de façon à gagner de la place. On va dire que le montage se fait en L. Donc dans ce cas-là, le déflecteur qui est assemblé doit être ôté et le kit électrode va venir prendre sa place en dessous, la tête en bas, de manière à ce qu'il soit toujours alimenté en eau. C'est très important qu'il n'y ait jamais de manque d'eau au niveau de ce fameux kit électrode. Là, deuxième particularité, dans ce cas-là, le détecteur de débit doit toujours être monté dans le sens ascendant, c'est-à-dire que l'eau ne doit pas pouvoir, pompe arrêtée, appuyer sur la languette du détecteur de débit. Vous risquez de produire alors que la filtration ne tourne pas. Donc voilà encore un autre principe que vous pouvez utiliser si vous êtes dans une configuration un peu gênante au niveau emplacement et au niveau volume. En plus de la notice papier qui vous est fournie, vous disposez de plusieurs accessoires qui viennent compléter votre appareil, notamment le bouchon qui, en cas de problème sur le kit électrode, viendra prendre place. Comme ça, vous ne serez pas obligé, si vous n'êtes pas en bipass, et même pour l'hivernage aussi, vous ne serez pas obligé de couper l'installation en totalité si vous n'êtes pas en bipass, et ça vous permet d'isoler votre vase. Le nécessaire pour la fixation du coffret au mur, cheville, vis, un câble de communication qui vous permettra de raccorder votre coffret électrolyseur au coffret du volet roulant ou au stéréodox si vous optez pour la régulation par surveillance du système du chlore dans l'eau de bassin. Parmi les accessoires fournis, vous avez donc la petite trousse d'analyse languette pour le taux de sel, qui n'est pas juste là pour décorer. Elle est très importante, cette trousse, parce que ça vous permet de savoir à quel niveau se situe le taux de salinité de votre bassin. On demande au minimum pour ces appareils 4 grammes litres et nous recommandons fortement plutôt 5 grammes. Au moins, vous avez de la marge en cas de perturbation, de grosses pluies ou de gros contre-lavage. Vous avez le temps de voir venir les choses. Donc, 4 grammes recommandé minimum, 5 grammes idéal pour nous, tout en sachant que, comme pour tout appareil à électrolyse, l'eau de la piscine doit être à une température minimum de 15 degrés. Ça se retrouve sur tous les appareils que vous avez déjà placés et sur tous les appareils que vous placerez encore. C'est une des recommandations dont vous devez tenir compte de façon très sérieuse. Voilà, nous avons fait le tour de tous les éléments. Nous allons donc maintenant procéder en situation réelle, sur un bassin existant, au paramétrage des différentes possibilités qui vous permettront d'affiner votre production sur un appareil installé. A tout de suite. Nous sommes maintenant dans la partie technique du siège Everblue et nous allons vous montrer comment paramétrer le coffret
en fonction de la qualité de l'eau ou en fonction de la cellule que vous avez décidé d'installer, quoique l'appareil étant déjà configuré en usine, vous n'ayez pas à le faire. Mais pour information, vous pouvez toutefois avoir l'opportunité de remplacer la cellule et d'en mettre une plus puissante, et donc il faudra dans ce cas-là renseigner l'appareil. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment paramétrer ce changement de puissance, et par la suite je vous montrerai aussi comment configurer par rapport à la dureté de l'eau. Donc allons-y pour les réglages. Bien que le boîtier soit réglé en usine par rapport au kit électrode fourni avec, je vais vous montrer comment paramétrer l'électrode si jamais vous devez remplacer par une électrode d'une puissance supérieure ou inférieure. Je vous montre donc la manip à faire pour vous assurer déjà que ce soit le bon réglage, et ensuite pour paramétrer tout ça. Donc coffret éteint, vous appuyez sur la touche A et F en simultané et vous allumez l'appareil, vous le mettez sous tension. Sur l'affichage digital apparaît ELEC qui me dit 25, ce qui veut dire que l'appareil est réglé pour une électrode de 25. Je peux aller changer les paramètres. Je vais lui demander de travailler pour une électrode en 100 ou en 60, par exemple. Une fois que vous avez déterminé la bonne version, vous éteignez votre appareil et celui-ci mémorise les réglages que vous venez de faire. Vous pouvez aussi aller régler la dureté de l'eau, ce qui aura une incidence sur les temps pour les inversions de polarité. En fonction de la dureté de l'eau, l'appareil mettra plus ou moins de temps donc pour changer ses polarités. De 15 degrés français à 24 degrés français, l'appareil va inverser toutes les 2 heures. C'est ainsi qu'il sera réglé quand vous le réceptionnerez et quand vous le monterez. Si vous avez des eaux beaucoup plus douces, vous pouvez modifier ces paramètres, ainsi que si vous avez des eaux beaucoup plus dures. Donc pour changer ces paramètres, vous opérez de la même façon. Vous appuyez sur la touche P, en la maintenant appuyée, vous mettez l'appareil sous tension. Il va vous donner une indication sur le petit afficheur digital eau 25. Je vais l'amener sur 24 degrés français, puisque c'est ce que nous avons ici à Castelnau. Une fois que l'appareil est configuré de ce côté-là, je sais qu'il va inverser toutes les 2 heures. Pour valider cette information, j'éteins l'appareil, ce qui fait office de validation. Comme vous aviez l'habitude de le faire précédemment, avec les précédents coffrets, vous avez la possibilité de raccorder votre coffret électrolyseur via le câble de communication vers éventuellement un stéréo redox qui vous permettra de réguler ou de basculer sur un slow mode si vous avez un volet. Si vous n'avez pas cette option, si toutefois le client possède une couverture à barre ou un volet manuel sur lequel vous n'avez aucun contact de renseignement pour le coffret électrolyseur, vous utilisez le câble fourni pour la communication que vous branchez de la même manière et vous le reliez à un interrupteur que vous allez placer dans la zone soit du pull-out, du local technique, et que l'utilisateur devra renseigner après avoir branché le câble. Nous sommes en mode asservissement volet ouvert. J'actionne l'interrupteur manuel et l'appareil va se mettre en mode ralenti sur le pourcentage le plus bas, qui est de 30% dans ce cas. Ceci est paramétrable, vous pouvez modifier les réglages. Là j'ai opté pour le 30% pour vous montrer, mais vous pouvez le modifier. Je rallume mon interrupteur pour dire que le volet est ouvert. Et je me retrouve dans la configuration normale du coffret, avec les réglages que vous avez l'habitude de faire pour la production. Vous appuyez sur la touche P et plus, ou P et moins, pour monter ou descendre votre pourcentage de production. Si vous voulez actionner l'appareil à marche forcée, vous appuyez sur F. L'appareil va partir pendant 24 heures pratiquement à 200%. Et si vous voulez revenir avant le terme de cette journée, de ces 24 heures, si vous voulez revenir sur un mode normal, vous appuyez pendant 5 secondes au moins sur la touche A. Nous avons donc fait le tour de tous les réglages possibles sur ces coffrets. Réglages qui ne sont pas anodins, puisque vous allez quand même avoir au final des électrodes qui vont durer quand même beaucoup plus longtemps. Donc maintenant, pour affiner tout cela, je vais vous donner encore quelques indications. Vous allez devoir installer un pool terre, ce que nous demandons de façon systématique et obligatoire, avec tout électrolyseur, de manière à éviter que l'effet de pile qui se produit sur les axes de volet roulant
sur les flasques des volets roulants, sur les pièces des pompes. Tous ces effets sont annulés grâce au système de récupération des courants vagabonds que vous pouvez installer via le pool terre, qui doit être raccordé sur un piquet de terre tout à fait indépendant de celui de la maison, que vous planterez dans une zone régulièrement arrosée. Le condensat de la pompe à chaleur est intéressant. Dans une zone humide, c'est très bien parce que l'eau communique plus facilement et conduit plus facilement le courant. Et si vous n'avez pas la valeur de 20 ohms demandée en résistance, vous pouvez rajouter un deuxième piquet, voire un troisième, en fonction de l'état et en fonction de la lecture que vous allez avoir sur le piquet. Les paramètres d'eau devront être contrôlés, notamment pour le TAC, qui doit être au moins de 12 degrés pour la durée de vie de vos électrodes, toujours pareil. Le TH doit être compris entre 14 degrés et 25 degrés français, ça c'est on va dire que c'est l'idéal. Pour un réglage correct, vous devriez trouver dans le bassin entre 0,7, 0,8 et 1,5 ppm de chlore, ce qui est largement suffisant pour désinfecter l'eau et la rendre désinfectante. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que tous ces conseils vous aideront pour le montage de ces nouveaux appareils. Je vous invite encore une fois à bien lire la notice, ce n'est pas une perte de temps, vous allez le faire peut-être une fois ou deux pour bien assimiler tout ce qu'il y a à voir, mais ce n'est pas perdu pour les prochaines installations, ça va vous aider pour ne pas faire de bêtises et pour bien comprendre. Bien sûr, si vous avez des questions, toute l'équipe technique du SAV chez Everblue est à votre écoute. Je vous souhaite bonne continuation dans vos installations futures et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.